Voici les murs en grosse botte de paille après 10 ans de vie. Les murs sont secs, bien sûr, en parfait état, aucune détérioration. Alors le locataire qui habitait là n'a pas voulu terminer les enduits de terre et donc il a fixé une armature métallique sur la lisse haute et la lisse basse pour poser du BA13. Là, c'est ce que j'ai gardé uniquement en BA13. Là, vous avez un enduit MG100 de Saint-Astier qu'il ne commercialise plus aujourd'hui ou sous un autre nom. C'est du plâtre et de la chaux. Ensuite, là, vous avez un enduit 100% plâtre qui était dans la cuisine. Et là, un test de la terre de la carrière de sable qui est juste à côté. Mais bon, le locataire n'avait pas envie ou n'était pas motivé pour se salir les mains pour continuer. Les feuillards sont toujours parfaitement tendus, je le précise parce que sur certaines maisons paille porteuses, j'ai vu les feuillards se détendre sous le poids de la toiture. Donc un deuxième tassement de la paille et une hauteur de quelques centimètres qui est perdue. Très mauvais bien sûr pour les portes et fenêtres, enfin, vous le comprendrez. Bon, le gros problème ici, voilà, c'est les rongeurs qui ont squatté la paille entre la lisse basse et la botte. Ils sont rentrés dans la maison, je pense, par les ouvrants, parce que à l'extérieur, il n'y a aucune trace d'effraction des enduits, ni en haut ni en bas, aucun trou de rongeur. Bon, le but maintenant est de tout reboucher, chasser les rongeurs bien sûr d'abord, et puis ensuite tout enduire. Et le conseil que je vous donnerais, si vous deviez ne pas enduire la paille, c'est obligatoirement mettre des grilles anti-rongeurs. Elles sont essentielles, que ce soit à l'extérieur comme à l'intérieur. Voilà, bon, aujourd'hui, bien sûr, plus aucun rongeur n'habite la maison, mais j'ai quand même mis plusieurs mois à m'en débarrasser.